de la SNCF. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que justement tu peux nous commencer par te présenter, nous parler de ta mission au sein de la SNCF? Donc, comme tu as dit, je suis donc Valérie Guérin. Je travaille dans le département de transformation digitale interne au sein de la direction digitale pour le groupe SNCF. Voilà. Donc, une fois que ceci est dit... Alors, quel est le contexte dans lequel vous avez déployé Yammer et quels sont les objectifs que vous êtes fixés et peut-être mettre en perspective Yammer ou Office 365 avec les ambitions en matière de transformation digitale de l'entreprise? Je vais essayer de recommencer par le début de notre histoire, qui est assez jeune, parce que tout a commencé en 2015. En 2015, en fait, nous avons décidé de lancer un programme de transformation digitale. L'objectif, en fait, de ce programme, c'était de travailler la performance collective. La demande venait des présidents, donc on avait déjà de bons sponsors. Nous avons nommé ce programme Digital pour tous. Simple. L'objectif de ce programme était d'améliorer la vie de nos agents, de pouvoir améliorer la performance sur le terrain, parce qu'on demande toujours plus vite, et ça devient juste un moment inconfortable. Donc il fallait travailler tout ça, et on souhaitait développer l'usage des outils collaboratifs dans le quotidien de nos agents. Donc nous avons commencé à travailler 3 axes. On en parlait tout à l'heure, l'équipement mobile pour tous nos agents. En fonction des lignes métiers, nous avons réfléchi à quel équipement pour qui. Parce que sur le terrain, les contrôleurs n'ont pas les mêmes besoins que les agents qui travaillent à l'infra, que les gens qui sont au contrôle de gestion, etc. Donc ça, c'était le premier axe. Le deuxième, nous avons travaillé sur les applications mobiles. On avait beaucoup de gens qui faisaient de la saisie, de la ressaisie, les informations n'étaient pas capitalisées, donc on a travaillé sur ces flux d'informations et on a mis en fait en œuvre une première saison avec énormément en fait, d'applications métiers qui ont été travaillées, développées dans ce qu'on appelle nous nos 574, les maisons du digital, où on met en fait tout le monde ensemble en fait, sur le même plateau pour accélérer les projets. Et enfin, le dernier axe sur lequel nous avons travaillé et du coup qui m'incombe, c'est travailler sur les outils collaboratifs. Ce qu'on voulait vraiment, c'était recréer du dialogue avec le terrain. Les situations étaient un peu compliquées parfois et conflictuelles, voire. Nous avions, comme disait Frédéric tout à l'heure, en fait, nous avons, une grosse population qui travaille en mobilité. Les managers, en fait, du coup, ont une situation difficile, délicate pour manager des gens, en fait, qui sont dans des périmètres très très larges. Donc, comment pouvoir récupérer les informations, échanger au mieux, éviter toujours l'information top-down en disant c'est bon, vous avez compris, on y va. Donc, tout ça, il fallait qu'on le travaille. Et le dernier truc, c'était de dire, par rapport au top management, on a énormément d'informations qui ne descendent pas sur le terrain. Donc, comment on peut décloisonner l'information et comment on peut, au travers de groupes de pairs, on avait plein de métiers identiques mais sur des régions différentes qui ne se parlaient pas. Donc en fait, on voulait décloisonner l'info et partager les bonnes pratiques. Donc voilà, globalement, je pense que on a le contexte. Et en termes de masse, parce que les 3 EPIC réunis... c'est 150 000 personnes. 150 000 personnes. Et si on ajoute les filiales, ça fait 260 000. Voilà. D'accord. Ça fait un peu de volume. La dimension est importante. Et alors, quels objectifs vous êtes fixés? Parce que mettre de la collaboration, c'est mettre de la collaboration interne. Après, c'est 200 ou 150 000, puis 270 000 personnes. Exactement. D'accord. Donc en fait, on a commencé par regarder en fait ce qui se faisait sur le marché et on a vite trouvé avec la DSI Group le réseau social d'entreprise. Ah, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Donc là, on repart, on était à l'été 2015. On a testé plusieurs outils, on en a choisi un qui était Yammer et on s'est lancé en disant, on se donne 4 mois. On teste entre nous, donc nous c'était la direction du digital, DSI Group, alors la DSI c'est pas forcément des grands parleurs, donc on s'est dit que ça marchait avec eux, ça marchait avec tout le monde. Et puis en fait on a mis la communauté digitale des SNCF, ce sont des geeks de la grande maison, tout niveau confondu, métier confondu, qui était donc un échantillonnage assez représentatif pour nous. Donc on est parti là-dessus. On a étudié, on a regardé, on a partagé les bonnes pratiques, on a vu ce qui marchait beaucoup moins bien, ce qui marchait pas. Et on a tiré profit de ces 4 mois d'expérience. Et alors qu'on était parti avec, on devait être 80 à la base, 4 mois plus tard, on était 3000. Donc là, on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, il y a des choses qui fonctionnent, on y va.
Donc on a décidé mode de viral, lancer. hein. Alors, en termes de promotion. exactement. Ah oui, voilà, c'était notre grand truc. J'avais beaucoup écouté dans des assemblées comme aujourd'hui, en fait, il y a un an en arrière, j'étais là. Et j'écoutais comment les gens racontaient que ça marchait pas, etc. Et là, j'avais dit, ouh là 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 là, nous on est nombreux, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc en fait, la technique du petit pas, on a décidé de lancer notre réseau social, donc officiellement en novembre 2015, comme disait Frédéric, qui a été parmi les premiers à nous rejoindre, avec son groupe, et on l'a lancé en mode viral, aucune communication. Donc en fait, on a communiqué sur Yammer, sur l'ancienne plateforme en fait de bac à sable, en disant ben voilà, maintenant c'est bon, on rentre dans la vraie vie, on va créer une vraie plateforme. Voilà, donc on avait un problème technique à résoudre, c'était qu'il fallait basculer de la plateforme en fait sans perdre personne. Donc voilà, ça c'était travaillé avec les DSI. On a basculé donc nos membres, et de là en fait on leur a dit maintenant on compte sur vous. Faites connaître vos expériences, expliquez ce que vous faites, on est derrière vous. Voilà comment on est parti. Et alors, quel dispositif, parce que c'est extrêmement ambitieux, hein, plus de 100 000 personnes à embarquer, je ne sais pas si vous êtes fixé un objectif, quand est-ce que vous souhaitez atteindre vos 50 000 premiers, enfin, quand est-ce que vous voulez avoir 50 000 personnes sur Yammer? En fait, on ne s'est pas fixé d'objectif quantitatif. D'accord. On partait d'un vrai mal-être qui était l'impression d'isolement sur les terrains pour les gens qui travaillent en mobilité. On avait plein de choses en fait humaines à résoudre avant de parler de chiffres, d'engagement, etc. Donc nous, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment rétablir un dialogue qui avait disparu, redonner confiance. Et on s'est dit que si les gens avaient un bénéfice personnel à aller sur le réseau social, qu'ils trouvaient l'engagement nécessaire en fait pour que ça fonctionne, c'était notre première grosse victoire. Voilà. Et alors ce dispositif, aujourd'hui, il repose... quel dispositif as-tu mis en place et en termes de moyens? Alors voilà, on est 150 000, si on s'attaque juste aux 3 épiques, nous de l'autre côté on est 5. Donc on est resté très basique. On a commencé le début de notre histoire donc avec des volontaires, nos premiers ambassadeurs, et bien on a décidé de la continuer avec eux. Donc c'est eux que nous avons épaulés, c'est sur eux que nous nous sommes en fait soudés en disant parlez de tout ce que vous avez fait, et nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement pour aller les aider, pour organiser dans leurs établissements, leurs directions, leurs services des interventions. Donc nous avons été partout où on nous demandait, on a créé des cafés digitaux, on a créé des événements, on a intégré des séminaires, on est allé parler. En fait, la population était très très variée, on avait allé du CADSUP en fait au contrôleur, enfin on avait vraiment un peu tous les métiers, ce qui fait que ça nous a permis d'aller un peu partout dans l'entreprise, en province et dans toutes les activités. Ce qui fait qu'on est parti un petit peu de façon virale, enfin pour le coup là c'était vraiment ça. Vous allez sur tous les terrains faciles à identifier ou qui vous attendaient, voilà, ou qui avaient une opportunité. Où le terrain était volontaire en fait. Ouais. On a vraiment capitalisé sur tous les volontaires. Mais pas quelque chose d'orchestré, on peut en avoir telle entité, puis l'autre, telle région. On a laissé libre. Ouais. Voilà. Et ensuite, on s'est rendu compte en fait que l'outil n'était pas tout. Il fallait absolument en fait, et c'était vraiment, là pour le coup c'est vraiment ce que je peux vous proposer aujourd'hui de partager, c'est que l'outil est une chose, mais c'est un moyen. Et comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, en fait, il faut travailler l'engagement. Comment on travaille l'engagement? Il faut qu'il y ait vraiment un usage, une valeur. Si on trouve la valeur, si on trouve le bénéfice personnel et le bénéfice collectif, alors effectivement il y aura engagement et alors en fait les gens resteront. Et donc le réseau sera parti, quoi. Voilà. Et donc c'est ça qu'on a essayé de travailler. Donc après, quelqu'un parlait de l'outil, oui mais est-ce que vous avez fait des formations, etc. Donc en fait, Frédéric disait, l'outil est simple à gérer. Par contre, en fait, on a fait une plateforme, on a créé une plateforme, on appelle ça un kit de communication pour nous, où on a fait des petits tutos, on a fait des petits triptyques, on a fait des petits documents d'aide pour les gens. Parce qu'il y a toujours cet aspect à passer de l'outil en disant « Oh là là, mais je ne suis pas sûre, je poste mon nom en plus, si jamais je fais une faute d'orthographe, comment je peux supprimer le post, il faut que je sache vite. » Donc, en fait, on a travaillé tout ça. Et maintenant, on a une plateforme. Donc, sur cette plateforme, en fait, on y trouve des tutos, des vidéos d'usage pour des conseils. Et on a filmé avec ce qu'on avait sous la main, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens. Hein, donc, on avait maintenant des smartphones, des tablettes, etc. Donc, on a filmé, en fait, nos super témoins pour qu'ils racontent leurs histoires. Et alors, quand les pères parlent aux pères, le métier s'y retrouve et s'identifie. Donc, ça va beaucoup mieux. C'est des vrais relais pour crédibiliser votre message et pour pouvoir le porter. Alors,
Et donc en fait vous faites toujours beaucoup d'acculturation. L'accompagnement, donc c'est plus sur l'usage, comment impulser ces initiatives, que sur la formation à Yammer, qui est une ergonomie, une expérience utilisateur qui suffit à elle-même pour que les gens sachent l'utiliser. La question c'est pourquoi faire. En termes de sponsoring, parce que vous êtes une entreprise connue pour avoir un chief digital officer rattaché au président. Comment est-ce que vous avez utilisé cette carte? Comment est-ce qu'elle a aidé à développer cette sensibilité au digital en interne? Alors, notre directeur digital, en fait, qui vient de changer là, avait créé des Digital Champions. Donc avec eux, on a élaboré les feuilles de route d'une année sur l'autre, en fait, pour dire quelles sont les grandes tendances. Donc ça nous a aidé parce qu'en fait, les Digital Champions, ils sont présents dans chaque activité, chaque région. Voilà. Donc ça, c'était très bien. Les présidents étaient à l'origine du lancement du projet, donc du programme. Donc ça, c'était un véritable facteur fort. Et ce qu'on a fait à partir de juillet, on a commencé à communiquer en fait sur le lancement de ce réseau social. On a créé des événements digital pour tous qu'on a essayé de modéliser après et reproduire en province d'ailleurs, où là on mélangeait en fait la partie découverte du programme digital, découverte des outils, parce que Yammer était une première étape, mais la suite en fait c'est qu'on lance tous les autres outils, donc on a essayé d'expliquer aux gens. Et on avait surtout une partie dans ce parcours très importante sur les témoignages, les gens qui avaient déjà lancé des histoires et qui étaient là pour témoigner. Et à chaque fois qu'on a créé un événement digital en province, où on voit Paris, on a à chaque fois essayé de chercher les gens qui étaient nos premiers relais, nos premiers ambassadeurs, qu'on fédère, qu'on travaille, en fait, sur lesquels on partage dans le groupe Yammer, on met toujours en avance de phase de ce qui va se passer, des solutions, des idées, on partage vraiment là-dessus. Et ces gens-là nous ont aidés, donc ça devient nos relais dans les différentes régions, entités, et progressivement nous on s'efface. Donc c'est là la grosse force. Donc Guillaume Pépi nous a demandé, en fait, il y avait un séminaire des managers au mois d'octobre, 850 personnes qui étaient réunies. Il nous a demandé, en fait, il a trouvé bluffant ce qu'on avait fait, donc en fait, sous forme de parcours digitaux, etc. Donc en fait, il nous a demandé de venir, en fait, lors de ce séminaire. Il nous a consacré une demi-journée, en fait, avec, on a monté 24 ateliers différents, Frédéric était là, pour que, voilà, le métier parle au métier, donner envie. Et là, pour le coup, la grande machine est partie. Donc il y a non seulement le Chief Digital Officer, mais même le président incarne cette volonté de s'intéresser au digital. Et il le montre auprès de son Exactement. Et ce qui a fait le lien vraiment avec, entre Yammer et puis les orientations opérationnelles de chez nous, en fait, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, la qualité de service, la sécurité, l'innovation, etc., les maîtres mots. Nos grands patrons ont vu que finalement, en fait, il y avait des choses super intéressantes à faire, l'intérêt est mis tout seul. Voilà, donc je pense que montrer que le quotidien peut être plus simple grâce à Yammer, faire émerger des pratiques qui soient créatrices de valeur pour soi, je pense que c'est vraiment les mots-clés là pour lancer le réseau social. Et alors, ce matin, on a parlé de ces porteurs d'initiatives. Comment est-ce que toi, quel intérêt tu portes à tous ces porteurs d'initiatives potentiels que tu as au sein de SNCF? Tu penses qu'il y en a beaucoup? Tu penses que ça y est, tu as dégoté tous ceux qui étaient... Non. Pour moi, le porteur d'initiative, c'est nos clés de succès. En fait, c'est la preuve par les pairs, c'est vraiment la meilleure des expériences possibles. Parce que quand vous voyez en fait ce que Frédéric raconte, quand vous voyez en fait quelqu'un qui est responsable en fait d'un établissement, quelqu'un qui est responsable des contrôleurs, un contrôleur qui explique ce qu'il fait dans son quotidien, comment il a réussi à fédérer son équipe, comment il a gagné en confort, en efficacité, comment maintenant en fait il a ressoudé son groupe parce qu'avec Yammer les gens peuvent liker, donc dire qu'ils ont vu un message, interagir, rebondir sur une proposition qui est faite. Quand les équipes qui travaillent en 2-8 ou en 3-8 chez nous, en fait, qui se laissaient des mains courantes sur des paquets, des cahiers, etc. pour récupérer les informations, maintenant ils ont des informations directement sur Yammer, ils disent clac, je like, j'ai vu ce que tu m'as dit, ok, je prends soin de la suite, t'inquiète pas. La relation client, pour le coup, est vachement plus fluide et les relations chez nous aussi. Donc moi, s'il y a bien un truc à capitaliser et à travailler et à mettre en avant, c'est les porteurs d'initiatives. Ils parlent beaucoup mieux de nous, de leur quotidien. Et pour le coup, en fait, par rapport à la personne que vous avez en face de vous, ça fait l'effet miroir. Le type, il se dit, mais pourquoi j'ai pas pensé avant quoi. Enfin, globalement, c'est ça.
Donc, c'est des gens qu'on adore bichonner et qu'on adore sortir de leur quotidien pour venir dans des événements parler avec nous. Bon, Frédéric. En fait, on n'est pas dans une zone de confort. Hein. Moi, voilà, parler en public, c'est une première. Frédéric, on s'y met en fait. Ouais. Mais voilà, donc c'est des choses nouvelles qu'on vit. C'est pas dans nos fiches de poste. Un dispositif d'accompagnement, il y a quelques années, c'était formation. Maintenant, on voit on est passé sur complètement d'autres modèles. Alors, la formation, on est en train de la travailler, mais enfin, formation pour formation, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Ouais. Et puis au final, en tout cas, la formation à l'usage de l'outil, c'est pas ce qui est le déclencheur. Les résultats que vous avez aujourd'hui sans formation le montrent, et puis c'est pas ce que vous avez réclamé. Peut-être si par certains qui se sentent encore dans une culture où tant qu'on m'a pas formé, je ne sais pas quelque chose. On essaie de travailler parce qu'il ne faut pas qu'on les laisse de côté parce qu'eux ont décidé mais n'osent pas se lancer. Donc il faut oser. Pour oser, il faut qu'on les rassure sur l'outil. Donc on est en train de former de monter des points, on appelle ça des points 45 minutes, dans les différents campus, sièges en fait des entreprises, en disant voilà, vous voulez découvrir Yammer, vous avez 45 minutes, venez avec votre équipement, parce que maintenant ils ont tous au moins un PC portable ou une tablette, etc. On vous connecte, on vous aide, vous posez des questions pratiques et vous avez 45 minutes pour tout savoir. Ok, merci Valérie. Est-ce que vous avez des questions, je suis sûr, pour Valérie? Une question, est-ce que vous avez mis quand même une communauté de support en place? Oui, alors on a fait des groupes qui s'appellent Bienvenue sur. Alors, on a commencé par Yammer, bienvenue sur Yammer, bienvenue sur, maintenant on fait OneDrive, SharePoint, etc. On s'en sert comme foire à questions interactives, on va dire, et dedans, en fait, on y poste toutes les informations. Alors, il y a toujours le lien avec on a créé un site SharePoint avec les petits tutos qu'on a fait, les vidéos d'usage, les témoignages, en fait, des porteurs d'initiatives, tout est là. Et donc, ça, c'est présent dans tous les liens de chaque groupe d'entraide, on va dire. Et là, en fait, le truc bluffant, donc le premier qu'on a créé, c'est Bienvenue sur Yammer. Donc on était derrière, nous 5 derrière à poster. Et finalement, au fur et à mesure, on s'efface. C'est les membres de la communauté qui répondent. Alors nous, on like, et du coup, on est content. Et eux, ils sont contents qu'on soit contents. Donc tout va bien. Mais on a créé un vrai réseau. Et dans ce groupe-là, maintenant, on doit frôler les 10 personnes maintenant. Est-ce qu'il y a que les 5 ressources dont tu parlais, elles ne sont pas dédiées à répondre du tout. Non, en fait, on n'a personne de dédié. On le fait en mode agile. Voilà. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il n'y a pas de fausses questions, il n'y a pas de petites questions. Il y a toujours des frustrations, des tensions. Il faut tuer ça. Voilà. Donc, il faut répondre simple, bienveillant. Et puis, en fait, on a fait des petits trucs pour les aider sur comment créer un groupe. Donc, on l'a fait en support papier, mais aussi, on l'a fait en support aussi vidéo. Donc, 150 000 personnes, il y a 48 ans de moyenne d'âge chez nous, c'est quoi? Voilà. Donc en fait, il y a un peu de tout, il y a du papier, du pas papier, enfin, donc on essayait de trouver un petit peu réponse à tout. D'autres questions pour Valérie? Les ateliers, comment ça marche justement dans les différents campus? Il y a du monde Ouais. Alors en fait, ce qu'on a testé et ce qu'on va étendre du coup sur à peu près sur toute la France, un planning qu'il faut en fait à 3 mois sur des plages en fait horaires qui sont globalement entre 11h et 14h. Parce que c'est voilà, on l'a testé hein, et puis c'est ce qui marche. Et donc en fait ces ateliers-là, on les a ouverts sur la bureautique aussi parce qu'on a vu qu'il y avait des problèmes aussi et sur Excel, Word, etc. Donc là, c'était pas nous, hein, c'était avant. Mais du coup, on a emmené plein de choses derrière nous et on a rajouté Yammer et voilà, la suite on verra après par rapport aux autres outils qu'on fait. Donc ça se planifie, ça s'organise. On a des assistants informatiques nous, sur tous les sites. Donc c'est eux du coup qui ont pris ce sujet. Ce ne sont pas des vrais formateurs. Voilà, c'est une session d'information, non pas de formation, on va dire comme ça. Qui vont évoluer dans leur fonction. Voilà, tout à fait. Et alors là, pour le coup, on est en plein dans l'accompagnement et le changement aussi. Hein. D'autres questions? On n'a pas trop les chiffres, mais si vous savez, à quand les 50 000 aujourd'hui, vous en êtes où en termes de groupe On doit être à 32 400 personnes à peu près. En termes d'engagés, dernier écho. Plus de 15 000 en novembre en tout cas. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc engagés, c'est des gens qui sont actifs, qui like, qui contribuent. Donc on est content. Et puis on doit avoir 2800, 2900 groupes, quelque chose comme ça. Des groupes ouverts, enfin publics, des groupes privés. Parce qu'il y a, en fait, pour 50%
50%, je pense. Voilà. On a beaucoup de groupes d'équipes qui se sont créés. Les gens travaillent en fait, je vous disais en mobilité, les gens créent, on peut reporter leurs points 5 minutes, beaucoup, sur Yammer, pour que tout le monde soit au courant. Donc en fait, ils font toujours leurs points 5 minutes en fait, avec les gens qui sont là. Ils prennent en photo ce qu'ils écrivent au tableau, ou les post-it qu'ils déplacent, etc. Et ils s'enregistrent aussi sur leur téléphone. Ils postent dans le groupe Yammer en disant, ben voilà, pour ceux qui n'étaient pas là, voilà, et avec un petit point en fait sur les points cruciaux ou les points sur lesquels on souhaite leur avis. Un petit sondage derrière, s'il y a une date à prendre pour un séminaire, une réunion mensuelle, etc. Ça va vite, on dégage les mails. Enfin, voilà, de vrais beaux usages. Merci beaucoup Valérie.